Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter la fin du cours sur les lois normales. Et on va voir les lois normales donc de la forme mu sigma carré. Mu désigne l'espérance de notre loi normale et sigma son écart-type. Donc voilà la définition, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi normale, donc mu sigma au carré. Si la variable aléatoire grand T égale à x moins mu sur sigma, suit la loi normale centrée réduite n01. Alors, faire bien attention ici, hein, c'est écrit sigma carré, ça veut dire que si on vous dit que grand X suit la loi normale 2, 4, bah, ça veut dire que 4 c'est sigma au carré, et donc ça veut dire que sigma c'est 2. Alors maintenant je vais vous montrer l'allure de la fonction de densité d'une telle loi normale. Donc voilà l'allure de la fonction de densité. Alors à peu de choses près, hein, la même allure que la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite. Bon, ce qui est vraiment important, c'est bon, bien sûr d'avoir l'allure, et de voir qu'en réalité, elle est symétrique, alors non plus par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport ici à la droite d'équation x égale à mu, où mu désigne l'espérance de notre loi normale. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est très important. Hein. Même allure que la fonction de densité pour la normale, mais symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu, où mu désigne l'espérance. Alors, une propriété qui est admise. Alors, comme on pouvait s'en douter, lorsqu'on dit qu'une variable aléatoire suit la loi normale mu sigma carré, ben, en fait, ça veut dire que mu, c'est son espérance, que sa variance, c'est sigma carré, mais que l'écart type, hein, c'est sigma. Alors, un résultat qui est assez classique à connaître, on considère grand X une variable aléatoire qui suit une loi normale, donc mu sigma carré, et puis grand T est égal à x moins mu sur sigma, qui permet en fait de centrer grand X, puisque grand T suit la loi normale centrée réduite n01. Alors donc il y a ces trois résultats. La probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma environ égale à 0,68. La probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, donc environ égale à 0,95. Et la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, qui est environ égale à 0,997. Alors je vais vous démontrer ces résultats. Alors, la clé, hein, c'est de se ramener à t, en fait, qui, elle, suit une loi normale centrée réduite. Alors, regardez, d'abord, p de x compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, elle est égale à cette probabilité-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai soustrait mu à tous les membres, ici, de l'inégalité. Donc là, sont à gauche, j'ai mu moins sigma, si je fais moins mu, ben, je récupère moins sigma. Au milieu, j'avais grand X, donc si j'enlève mu, ben, j'obtiens x moins mu. Et à droite, j'ai mu plus sigma, si j'enlève mu, j'obtiens bien sigma. Donc ces deux probabilités sont égales. Et puis après, bah, je divise par sigma, pourquoi? Parce que je vais me ramener à t qui est égal à x moins mu sur sigma. Donc j'ai divisé les trois membres par sigma. Alors moins sigma sur sigma, ça donne moins 1. Sigma sur sigma, ça donne 1. Et puis cette variable aléatoire, hein, c'est celle qu'on a appelée grand T, hein, qui suit une loi normale centrée réduite n01. Donc il n'y a plus qu'à calculer cette probabilité, sachant que t suit la loi normale n01, et on trouve donc 0,68. Alors pour les autres égalités, c'est la même chose. Donc, on fait exactement la même chose, on s'emmène à t. Dans le deuxième cas, on récupère p de t compris entre moins 2 et 2, avec t qui suit une loi normale centrée réduite n01, et du coup, à la calculatrice, on trouve 0,95. Et dans le troisième cas, on trouve que cette probabilité est égale à p de t compris entre moins 3 et 3, toujours avec t qui suit la loi normale centrée réduite n01, et on trouve donc 0,997. Alors, pour finir maintenant des exercices qui manipulent un peu ces données. Alors voilà le premier, donc on dit les températures du mois de juillet autour de la Clémence suivent la loi normale d'espérance 18,2 degrés Celsius et l'écart type 3,6 degrés. Donc là, mu c'est 18,2. Donc
et sigma 3,6. Une personne part camper en juillet sur le pourtour de la Clément lui indiquait la probabilité que la température un jour de juillet soit inférieure à 16 degrés, comprise entre 20 et 24 degrés et demi, supérieure à 21 degrés. Alors, pour la question A, il faut calculer P de T inférieur à 16. Donc on trouve 0,271. Et voilà comment faire. Donc il faut aller dans normal FREP sur TI. Donc là, puisque c'est T plus petit que 16, la borne inférieure, c'est moins 10 puissance 99. La borne supérieure, évidemment, c'est 16. Et là, par contre, il faut changer, puisque on a une loi normale, dont l'espérance mu, c'est 18,2, et dont l'écart type, c'est 3,6. Donc il faut bien penser à changer ces valeurs, dans les deux cas. On colle et on trouve cette valeur-là. Sur Casio, c'est le même principe. On va dans le menu statistique. NCD. Alors c'est évidemment distribution loi normale. Ensuite, donc NCD. Et puis, borne inférieure, moins 10 puissance 99. Borne supérieure, donc 16. Et puis là, attention, il y a une petite différence par rapport à TI. Il faut d'abord donner sigma, donc 3,6, et ensuite 18,2. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Il faut juste utiliser sa calculatrice. Alors pour les autres calculs, donc ici on vous demandait P de T compris entre 20 et 24,5. Donc c'est la même manipulation, il faut juste remplacer les bandes supérieures et inférieures. Donc ici lower c'est 20 et puis upper c'est 24,5. Et là, même chose, sauf que à nouveau il faut remplacer que les bornes. Alors puisque c'est T plus grand que 21, ça veut dire que la borne inférieure c'est 21. Et la borne supérieure, il faut mettre 10 puissance 99. Voilà, et on trouve bien ces probabilités. Dernier exercice qu'il faut absolument savoir faire. Donc c'est un exercice en fait où on cherche mu. Donc on vous dit lors d'un test de connaissance, 70% des individus ont un score inférieur à 60 points. Les résultats suivent une loi normale S d'écart type 20. Calculez mu. Alors la méthode que je donne ici est valable à la fois lorsqu'on cherche mu ou lorsqu'on cherche sigma. Et vraiment la méthode c'est de se ramener à une loi normale centrée réduite. Donc c'est ce que je fais ici. D'abord je traduis le fait que 70% des individus ont un score inférieur à 60 points. Donc ça veut dire que P de S inférieur à 60 est égal à 0,7. Et puis, vous allez voir, en fait, je transforme S et je me ramène à S moins mu sur sigma, puisque S moins mu sur sigma, que j'ai nommé T, eh bien elle suit loi normale centrée réduite. Et l'avantage, c'est que T, je connais à la fois son écart type et son espérance. Alors que S, je connais l'écart type, mais l'espérance est inconnue. Donc là, ici, j'ai d'abord soustrait mu à chaque membre. Donc S moins mu, 60 moins mu. Et puis après, j'ai divisé par sigma pour me ramener justement à S moins mu sur sigma qui suit une loi normale centrée réduite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai divisé par sigma. Alors bien sûr, sigma est positif, ça ne change pas l'ordre des inégalités. Voilà. Et si on pose petit v égale à 60 moins mu sur sigma, eh bien, cette égalité est équivalente à P de T inférieur à V égale à 0,70, où T, c'est S moins mu sur sigma qui suit une loi normale centrée réduite. Là, on sait faire maintenant. Pourquoi on sait faire? Parce qu'on a déjà vu ce genre d'exercice. Et l'avantage, c'est que T, contrairement à S, T, on connaît à la fois son écart type et son espérance. Donc là, il va falloir faire un inverse normal, mais gauche, en prenant mu égale à 0 et sigma égale à 1, puisque je répète encore, T suit la loi normale centrée réduite. Et on trouve sans difficulté que V est égal à 0,524. Alors V, je rappelle que c'est 60 moins mu sur sigma. Donc 60 moins mu sur 20, puisque sigma est égal à 20. Et donc 60 moins mu sur 20 est égal à 0,524. Et de là, on déduit assez facilement la valeur de mu, par les calculs élémentaires.